Au début, c'était un projet qui consistait à envoyer des conteneurs au Sénégal, mais après avoir équipé un nombre important d'établissements dans la région de Tambacounda, Conteneurs sans frontières est devenu une association qui a pour but de participer au développement du système éducatif sénégalais. Je m'appelle Christophe Jean-Mougin, je suis enseignant en collège et en lycée en France et je suis le président fondateur de l'association Conteneurs sans frontières. Au départ, cette association n'était pas une association, c'était un projet. Un projet dans mon collège, en fait, avec des enfants et quelques collègues, on a eu l'idée folle de constituer un conteneur et de l'envoyer au Sénégal. Ensuite, ça devait s'arrêter là. Donc on a travaillé avec l'association d'Eladji et l'association des ressortissants de Nieri. Eladji est venu au Sénégal dans sa région de Tambacounda, département de Goudiri, au collège Bani Israël, et il a distribué tout le matériel collecté pour le collège, mais aussi dans 26 établissements du département. Il faut dire aussi que le département de Goudiri et son président, qui est venu chez moi en France, il s'appelle monsieur Jimo Souaré, nous a apporté un soutien total pour pouvoir finaliser le projet au Sénégal. Et depuis lors, quel est votre sentiment par rapport à ce que vous êtes en train de faire à travers cette association-là? En fait, je pensais pas que mon petit projet, qui me paraissait normal, parce qu'un être humain doit aider ses frères, je pensais pas que ça avait une importance aussi importante. Et en fait, j'ai réalisé les besoins du Sénégal et dans la région de Tambacounda en particulier. Pendant 1 an, 2 ans, toute l'énergie de mon association va être concentrée. J'ai vu des choses qui étaient inacceptables, des classes à 100 élèves, des enfants dans des conditions qui sont pas normales. Et moi, en tant que Français, je dois prendre ma part de responsabilité dans les choses du monde. Donc j'ai décidé d'engager toute mon énergie. Je vais écrire au président de la République Macron. Je vais contacter les fondations d'entreprises, des grandes entreprises françaises. Je vais mobiliser tout le Sénégal, toute la France. Dans 10 ans, je veux plus voir ça. Si ce projet il marche, c'est parce que il y a une union sacrée, une fraternité sacrée entre la France et le Sénégal. Moi, le Français, Eladji, le Sénégalais. Ces actions sociales menées par Conteneurs sans frontières ont positivement impacté sur les résultats des examens au brevet à l'école de Bani Israël dans le département de Goudiri. Et aussi, je voudrais saluer une 3e personne. Il est principal du collège Bani Israël, le principal Sambou. C'est lui aussi qui a fait toutes les démarches, qui a défoncé toutes les portes, qui a obtenu le soutien total de l'éducation nationale. Alors, je vais parler un petit peu en son nom parce que ça fait une semaine que j'ai fait sa connaissance physique. Ses résultats, en fait, ont été doublés. Pour vous donner à peu près un ordre de grandeur, alors, il pourrait vous préciser ses résultats, mais en gros, il y avait 30% de réussite au brevet à Bani Israël, et là, on est, je crois, à peu près, bon an, mal an, à 60%. Donc, x2 sur simplement ce projet de conteneur. Si en plus, on met plus de moyens, plus de matériel, plus de conditions favorables, mais ils vont atteindre 100%. Nous savons que ce que vous êtes en train de faire là, cette mobilisation-là demande beaucoup de moyens. Et comment faites-vous pour, en tout cas, parvenir à tout cela? J'ai une foi inébranlable en l'école. J'ai dit dans une émission de télé sur Tambacounda, pour conclure, ce qui m'anime, c'est, j'ai trouvé en fait une espèce de devise. La devise de votre pays, je l'adore, et cette devise, elle m'a inspiré une autre devise pour mon association: une école, un enfant, un avenir. Et je n'arrêterai jamais mon combat. Je pense au Sénégal, mais je pense aussi à tous les enfants dans le monde. Vous savez, je viens d'un pays où les gens, ils se rendent pas compte qu'ils ont tout. Ils sont toujours en train de se plaindre. Nos salles de classe, elles sont 7 étoiles. Dans beaucoup d'écoles du Sénégal, c'est 0 étoile. C'est 50 degrés, c'est 100 élèves. C'est 10 chaises pour 100 élèves. C'est peu de moyens. Et ces gamins, ces professeurs, et je voudrais le répéter, je voudrais que le président du Sénégal, il félicite ses profs. Les principaux, les proviseurs, les professeurs, même les enfants, ce sont des héros. Moi, le Français, j'ai envie de tendre la main au Sénégal pour qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lorsque vous êtes venu à Tambacounda? Les gens, ils ont la foi. Ils ont la foi. Le Français, il est pleurnicheur. Le Sénégalais, il a la foi. Il aime son pays. Il y a du dynamisme. Il y a la famille. Enfin, il y a un enthousiasme dans ce pays. Il y a tout pour bien faire. Ce qui vous manque, c'est un petit peu, vous savez, cette pompe, il faut la construire. Il faut l'amorcer. Moi, je suis là pour ça. Pour qu'un jour, le Sénégal, dans 10 ans, dans 20 ans, moi, mon rêve, je vais vous dire, j'ai fait un rêve. Je suis pas Martin Luther King. Moi, Jean Mougin, le petit professeur de France, j'ai fait un rêve. J'aimerais que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les gamins du Sénégal, ils aient les mêmes moyens que les Français. Je pourrais prendre ma retraite, encore que moi, je suis quelqu'un qui prendra jamais ma retraite, contrairement à beaucoup de Français. Je peux pas m'empêcher de, chaque matin, quand je me lève, il y a un combat. J'ai l'impression que là, j'ai trouvé le combat de ma vie. J'abandonnerai jamais les enfants. Je ferai tout ce qu'il faut pour les aider. Je répéterai jusqu'à mon dernier souffle: une école, un enfant,
un avenir. En fait, il y a une personne aussi, une quatrième personne à remercier, c'est mon épouse qui m'a accompagné. Si je peux mettre autant d'énergie dans ce projet, sacrifier autant de temps de ma famille et de mon couple, c'est parce que j'ai une femme formidable qui me soutient, elle est là. Oui, je m'appelle Léonie Jean Mougin. Il a commencé le projet en 2020. Il a commencé comme un petit jeu, quoi. C'était pendant le Covid. Ils ont commencé ça à entasser le matériel pour envoyer en Afrique. C'est vrai que je l'ai encouragé pour le premier projet. Tellement, arrivé un moment, ça lui prenait tellement la tête. On n'arrivait plus à le voir. En fait, il est tout le temps absent. Il va faire ci, il va faire ça. Après, quand il m'a dit qu'il venait au Sénégal, il m'a proposé si je pouvais l'accompagner. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je suis arrivée au Sénégal et on a visité les écoles, les conditions dans lesquelles j'ai vu les élèves. J'ai compris un peu son combat. Je l'encourage, je l'accompagne vraiment dans ce combat pour l'éducation nationale parce que malgré tout, tous les enfants devraient aller à l'école dans des bonnes conditions et vraiment là-bas, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance d'étudier dans des conditions confortables. Une école, un enfant, un avenir, telle est la devise de l'association Conteneurs sans frontières. Le rêve de son président est que dans 30 ans, que les élèves du Sénégal aient les mêmes moyens que ceux de leurs camarades de la France. C'est pourquoi il dit faire de ce projet le combat de sa vie.